Jésus nous dit qu'il a lavé tous ses péchés. Jésus ne pouvait pas se dire à lui-même, baptise-moi. Aussi Dieu a-t-il envoyé son serviteur Jean, le représentant élu de toute l'humanité précédemment. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. De lui-même, par sa sagesse et son conseil, il a envoyé le représentant de l'homme précédemment. Et lui, le Fils de Dieu incarné, est venu et a enlevé tous les péchés du monde, en les prenant à son compte. N'est-ce pas un salut merveilleux? Cela est merveilleux, n'est-ce pas? Ainsi, en une seule fois, simplement, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, il a effacé tous les péchés de l'humanité et a délivré chacun du péché qui les torturait. Il nous a tous délivrés, réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Tous nos péchés de 20 à 30 ans, de 30 à 40, de 40 à 60, à 70, à 100, puis ceux de vos enfants. A-t-il effacé tous nos péchés? Oui, il est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Parce que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus et que Dieu en avait décidé ainsi, nous sommes délivrés en croyant en Jésus. Sommes-nous, vous et moi, pécheurs? Tous nos péchés ont-ils été transférés sur Jésus, oui ou non? Nous ne sommes plus pécheurs et nos péchés ont tous été transférés sur Jésus. Qui ose prétendre qu'il y a des péchés en ce monde? Jésus a enlevé tous les péchés du monde. Il savait que nous allions pécher et a pris également tous les péchés à venir. Certains parmi nous n'ont pas encore 50 ans et certains n'ont pas encore vécu la moitié de leur vie. Mais parlons de nous, moi compris, comme si nous allions vivre pour l'éternité. Beaucoup vivent des vies agitées, je vais vous expliquer cela. Quelle est la moitié de la durée de la vie d'un éphémère? Environ 12 heures. Mon Dieu, j'ai rencontré un homme, il m'a poursuivi avec un tue-mouche et j'ai failli être écrasé à mort. Et vous savez, il n'a vécu que 12 heures et ne pouvait s'arrêter de parler. Mais c'était la moitié de sa vie. À 7 ou 8 heures du soir, il sera au crépuscule de sa vie. Et un peu après, ce sera la mort. Certains survivent 20 heures, d'autres 20 et une. D'autres vivent très longtemps, pendant 24 heures. Ils parlent de leur longue expérience de la vie, mais que disons-nous en les regardant? Comme nous vivons jusqu'à 70 ans ou 80 ans, nous disons, ne me fais pas rire, leur expérience n'est rien du tout à nos yeux. Dieu est éternel, il vit pour l'éternité. Il décide du début et de la fin, comme il vit pour toujours, il vit dans le cadre éternel du temps. Il nous regarde dans son éternité. Un jour, il a enlevé tous les péchés du monde, est mort sur la croix et a dit, tout est achevé. Il est ressuscité au 3e jour et monta au ciel. Il est désormais retourné dans l'éternité. Désormais, il regarde chacun de nous d'en haut. Quelqu'un dit, mon cher, j'ai trop péché. Même si je n'ai vécu que 20 ans, j'ai trop péché. J'ai vécu 30 ans, j'ai trop péché. Vraiment, j'en ai trop fait. Comment pourrais-je être pardonné? Mais notre Seigneur, dans son éternité, dira, ne me fais pas rire. J'ai racheté tous tes péchés, ceux de tes ancêtres, afin que tu sois né. Mais également les péchés de tes descendants futurs, qui vivront après ta mort. Il vous le dit dans un cadre éternel du temps. Le croyez-vous? Croyez-le. Et recevez le don du salut qui vous est donné librement, puis entrez dans le royaume des cieux. Ne croyez pas en vos pensées, mais croyez les paroles de Dieu. Car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Toute justice est déjà accomplie par l'agneau de Dieu qui a effacé tous les péchés du monde. Jésus a ôté tous les péchés du monde. Est-ce vrai ou non? Cela est vrai.